Salut les amis, aujourd'hui on va traiter sur un sujet pour ce nouvel épisode de Explique-moi qui va parler de l'humilité. Parce que très souvent on en entend parler et malheureusement j'ai l'impression qu'on ne sait pas réellement ce que c'est que l'humilité. L'humilité, ça va être cette part de vous qui va être capable de remettre les choses en question. Attention, on ne parle pas de vous remettre en question, on parle de voir les choses avec du recul, sous un autre angle. Si vous allez avoir par exemple une dispute dans votre couple, ça va être la capacité d'avoir assez de recul pour vous dire où est-ce que j'ai fauté, où est-ce que j'ai peut-être été injuste, comment j'aurais pu m'y prendre autrement pour que ça se passe mieux. C'est ça l'humilité. C'est pas remettre les choses en question, c'est voir le chemin différent qu'auraient pu prendre les choses. L'humilité, vous allez la rencontrer sur différents points. Il va y avoir en amitié également. Il va y avoir dans les interactions que vous avez avec les gens, dans un acte que vous allez faire dans une journée. Je vais prendre un exemple très récent, par exemple, qui m'est arrivé avant-hier, qui était, en fait, je suis allé faire des courses dans un magasin près de chez moi, et histoire vraie, hein. J'ai une dame qui me demande voilà, si c'est possible que je la ramène chez elle. Et j'ai répondu à cette dame tout simplement que je ne fais pas monter n'importe qui dans ma voiture et que du coup j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, mais c'est comme ça. Et on va prendre par exemple cette situation. Je me suis placé en humilité en me disant ah mais t'as été méchant, t'as été dur envers elle. Et avec de l'humilité, je pense pas. Je pense pas parce que j'ai défini et délimité mes valeurs, je me suis positionné. C'est vrai que j'aurais pas plaisir à faire monter n'importe qui dans ma voiture, surtout si je ne connais pas cette personne, qui me dit que j'ai pas un fou en face de moi, qui me dit que j'ai pas une personne qui voilà qui est toxique ou ce genre de choses. Et en regardant la situation d'un peu plus près, je pense que j'ai fait vraiment le meilleur choix à dire ça. Ça ne veut pas dire que je n'aurais pas aidé mon prochain, mais là, dans le cas présent, la personne, je sors de mes courses tout de suite. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'emmener? Vous voyez, enfin, il y a aussi le propre de la situation. Revenons-en à l'humilité, juste pour vous dire que l'humilité, en fait, c'est tout simplement ce qui va être de plus pur en vous, dans votre cœur, dans votre conscience, dans vos émotions. C'est la capacité à vous dire, à faire, comme je vous disais, ce recul, ce retour en arrière pour vous dire comment les choses auraient pu être faites autrement et est-ce que vraiment la réponse que j'ai donnée ou l'acte que j'ai fait était approprié. C'est aussi simple que ça. L'humilité, si on définit ce que c'est en réalité, c'est la source d'amour la plus pure en vous. C'est la source d'amour la plus pure en vous. Si vous prenez une interaction avec quelqu'un, par exemple, où vous allez, je sais pas, par exemple, renvoyer chier quelqu'un et de vous dire, est-ce que c'est vraiment juste la manière dont j'ai répondu à cette personne et de revoir l'interaction que vous avez avec cette personne en vous disant, ah, non, effectivement, là, j'ai été dans le faux. C'est quelque chose que je ne dois pas continuer à la suite. Je dois peut-être prendre un peu plus de recul et me dire, non, il y a une autre manière d'aborder la discussion en fin de compte. C'est ça l'humilité. Et l'humilité, vous allez la rencontrer dans toutes les interactions que vous aurez, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre conjoint, que ce soit avec un inconnu dans la rue, que ce soit quand vous allez passer votre diplôme, que ce soit le jour où vous allez passer le permis. Tout est une question d'humilité. Et très souvent, j'entends des personnes qui me disent oui, en attendant, ça n'empêche pas de rencontrer l'amour, d'avoir des amis, etc. Non, ça ne vous empêche pas. Par contre, la manière dont vous allez vibrer avec eux, ça va tout remettre en question. Ça va tout remettre en question, puisque si vous avez l'humilité de base, les interactions que vous aurez avec eux seront bercées d'amour, de beaucoup de bienveillance, de choses très pures. Si par contre vous n'êtes pas capable d'avoir de l'humilité sur la manière dont vous échangez avec eux, la seule chose qui vient nourrir ça, désolé, mais ça s'appelle l'égocentrisme. Ça s'appelle l'orgueil. Ça s'appelle l'ego. Et est-ce que réellement les discussions que vous avez avec des gens qui sont faites par ego ou dans l'ego sont réellement intéressantes? Je doute. Je doute très fortement. Et être dans l'humilité, c'est être capable aussi d'être dans votre maîtrise. Et très intéressant, on va utiliser un peu la langue des oiseaux. Et on va décomposer ce mot. M apostrophe, être, is. Votre maîtrise intérieure, c'est ce qui va révéler l'être que vous êtes. Être, is.
On a un mélange de l'anglais et du français, comme vous avez pu constater. Mais ça va définir ce que vous êtes au plus profond de vous. Alors attention, il y a des personnes qui pourraient se sentir concernées en me disant oui, mais moi par exemple, j'utilise pas l'humilité, et tout de suite se braquer. C'est pas parce que tu l'utilises pas aujourd'hui que tu peux pas l'utiliser à l'avenir. C'est ça qui est beau avec l'humilité, c'est qu'elle est quelque chose que vous pouvez avoir de manière innée, et elle est quelque chose aussi qui peut vous permettre d'obtenir une seconde chance. À tout moment, on peut l'adopter, l'humilité. C'est juste un choix à faire. Soit on décide de ne pas l'avoir dans sa vie, et à ce moment-là, bon courage pour ne pas vous casser la gueule à l'avenir. Soit vous pouvez l'avoir dans votre vie, vous vous casserez la gueule quand même, mais ça fera beaucoup moins mal. C'est ça la différence. Est-ce qu'on part sur une plaie qui va avoir 20 points de suture, ou est-ce qu'on part sur une égratignure? Est-ce que vous comprenez le sens de ce que j'essaie de vous transmettre? On est sur l'art et la manière d'exprimer ses sentiments les plus profonds, tout en remettant en question notre propre conception de l'interaction. Si ça, c'est pas de l'amour, juste exprimez-moi qu'est-ce que c'est. Et comment avoir de l'humilité? Simple, prendre du recul. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment, quand vous êtes en train de vivre une situation, on va prendre un exemple de communication non violente. Ok? J'ai ma conjointe en face de moi. On est en train de se prendre la tête. Parce qu'elle, aujourd'hui, par exemple, compte se reposer. Elle a besoin de repos. Et moi, au contraire, j'ai envie de bouger. J'ai envie d'aller faire les magasins ou d'aller me balader. Ah, mais non, mais t'es en train de me saouler. Tu comprends pas que j'ai une journée difficile. Tac, tac, là, j'ai besoin de repos. Oui, ben moi, j'ai envie de bouger. J'en ai marre d'être enfermé. Voilà, l'altercation de base. Et là, on va prendre cette altercation où il y a du jugement et du jugement. Et on va y apporter quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'au moment où l'interaction, vous sentez qu'elle s'envenime, c'est stop, stop. Il y en a un des deux qui le fait, voire ça peut être les deux, mais c'est stop, stop. J'ai pas envie qu'on aille plus loin dans l'embrouille. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, je veux juste qu'on se réponde à cette simple question. Moi, je vais poser la question à ma compagne. Quel est ton besoin? Ou est-ce que tu ne te sens pas écouté? Je veux juste que tu m'exprimes quel est ton besoin tout de suite. Moi, mon besoin, écoute, c'est que là, tout de suite, j'ai besoin de me reposer. Je suis fatigué, j'ai vraiment besoin de me reposer. Ok, moi, si tu veux savoir mon besoin, j'ai un peu plus d'être enfermé. J'ai besoin de bouger. Ok, j'ai besoin de prendre l'air. Et c'est là où la magie, elle opère. Comment vous trouvez la solution qui mélange les deux? C'est-à-dire, elle a besoin de se reposer, mais vous voulez bouger. Vous allez me dire, c'est pas possible. Si, c'est juste une question de point de vue. Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est que là, j'entends que tu es fatigué. Tu te reposes pendant 1h30, et à la rigueur, comme ça, tu as le temps de bien te reposer. Dans 1h30, je te réveille, on va se faire un petit tour, on va se balader en forêt ou un truc comme ça. Est-ce que ça te tente? Et bien là, vous allez voir que la réponse que vous aurez, c'est oui. C'est oui, parce que petit 1, elle va se sentir écoutée et elle voit que vous vous écoutez aussi dans vos besoins. Personne ne vous dira non face à une chose comme ça que vous lui proposez. Surtout à partir du moment où la personne se sent écoutée. Surtout à partir de ce moment-là. C'est respecter l'autre, c'est la respecter dans ce qu'elle est, comment elle se définit, dans ses choix, dans ses valeurs, et également vous respectez vous. En gros, c'est le meilleur des deux mondes. La communication non violente, c'est ne pas juger, ne pas envenimer, et être capable de reconnaître le moment où le point où vous êtes en train d'envenimer la chose peut être désamorcé. Avec cette simple question, quel est ton besoin? Même à vos amis, je sais que ça va paraître une grande phrase de leur dire ça. Là, demain, vous êtes en interaction avec vos amis, il y a une personne qui se braque, stop, 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 stop. Juste, j'entends que tu es en colère, nana, mais dans cette colère-là, dans ce que tu ressens, c'est quoi vraiment ton besoin? Bah, vous allez voir que, même en interagissant plus tard avec lui, vous lui demandez, c'est quand la dernière fois qu'on t'a posé cette question, c'est quoi ton besoin? Il va vous dire jamais. Jamais. C'est malheureux, mais c'est réel. C'est réel. Si vous êtes capable d'adopter ça, déjà vous êtes sur la communication non violente. Donc déjà on est dans une base d'humilité. Et l'humilité profonde, en plus de ça, c'est que, au-delà d'être dans cette communication non violente, vous allez en vous-même vous poser la question de, dans ce que je viens de vivre là, dans cette interaction, qu'est-ce qui vibre ou ne vibre pas en moi? À quel moment il y a un truc où je suis en désaccord? À quel moment je me suis senti touché? À quel moment j'aurais pu faire autrement pour justement que ça ne finisse pas comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'humilité.
Il y a beaucoup de personnes qui pensent ne pas en avoir, alors qu'en fin de compte, vous en faites preuve sans même vous rendre compte au quotidien. Vous en faites preuve sans même vous en rendre compte. Et vous pensez que vous n'en avez pas, alors que si. Si. Voilà pour moi les choses qui définissent l'humilité. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Je vous envoie beaucoup d'amour, namasté à tout le monde et beaucoup de lumière sur vous. Salut!